Alors, le harcèlement au travail. Comment on prouve le harcèlement au travail? Donc, vous avez déjà été victime de harcèlement au travail ou vous en avez déjà entendu parler ou vous êtes curieux. On va en parler un tout petit peu dans cette vidéo. Déjà, avant même de répondre à la question en elle-même, comment est-ce qu'on prouve le harcèlement au travail? Il s'agira d'abord de définir dans un premier temps c'est quoi, d'abord c'est quoi le harcèlement? Alors le harcèlement, c'est quoi? Je vais juste prendre une définition. Il s'agit de tout comportement physique ou non verbal qui est subi par une personne qui a pour effet de porter atteinte à la dignité du salarié ou bien à la dignité de la personne, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, d'accord, humiliant, offensant, d'accord, qui peut même compromettre l'avenir du travailleur au sein de l'entreprise. Donc, tout comportement physique ou verbal. D'accord? Maintenant, il existe deux types de harcèlement. On a le harcèlement moral, on a le harcèlement sexuel. Et ce sont les deux harcèlements qui sont, on va dire, qui sont définis à l'intérieur du code du travail. Donc, pour parler un peu du harcèlement moral, on peut le caractériser par, on va dire, par deux faits. Il s'agit de la dégradation de conditions de travail. Donc, c'est l'employeur qui va créer un environnement qui va totalement dégrader les conditions de travail de l'employé. Maintenant, ces conditions de travail vont entraîner une altération de la santé physique et mentale du salarié. Donc, deux choses qui peuvent caractériser le harcèlement moral: dégradation de conditions de travail, altération de la santé physique ou mentale du salarié. Maintenant, c'est quoi le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel, il s'agit de tout propos ou comportement, d'accord, à connotation sexuelle. Alors, qui porte atteinte à la dignité du salarié, qui a un caractère dégradant, humiliant. Alors, pour m'arrêter un tout petit peu au caractère dégradant ou humiliant, je trouve que c'est vraiment très large. Et je me dis que le fait que ce soit large, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour le salarié, pour la victime de harcèlement, en fait. Ça veut donc dire qu'en fait, vu qu'on parle de caractère dégradant, humiliant, d'accord, c'est que même si les propos qui sont avancés par l'auteur du harcèlement ne sont pas, en fait, ne sont pas forcément à caractère sexuel, mais dès lors qu'on retrouve à l'intérieur de ces propos ce caractère humiliant, dégradant, ce caractère qui porte atteinte à la dignité de la personne, on l'associe directement à du harcèlement sexuel, ou on va dire à du harcèlement. Donc, on va dire que ça laisse une manœuvre assez large, d'accord, du salarié pour pouvoir agir en cas de harcèlement. Donc, le harcèlement sexuel n'a pas besoin d'être répété. Je crois qu'il n'a pas besoin d'être répété normalement une seule fois seulement. Une seule fois qu'il y a un comportement de harcèlement sexuel, c'est suffisant déjà pour que ce soit un élément de preuve. Et puis, naturellement, le but du harcèlement sexuel, c'est d'obtenir, voilà, un acte sexuel au profit de l'employeur ou bien d'une tierce personne. Donc voilà, pour résumer un peu, c'est quoi le harcèlement, le type, les deux types de harcèlement que le Code du travail gabonais reconnaît: harcèlement moral, harcèlement sexuel. Maintenant, comment est-ce qu'on prouve le harcèlement? Déjà, la première chose, avant même de répondre à la question, il faut savoir qu'ici, il ne s'agit pas de rechercher l'intention de nuire de l'employeur. On ne recherche pas son intention de nuire parce que l'employeur a déjà une obligation de protéger la santé physique et mentale du salarié. Donc, le salarié, pour prouver le harcèlement, il faut qu'il présente des éléments, d'accord? Il doit présenter des éléments de fait qui vont supposer
l'existence d'un harcèlement. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont constituer des indices. D'accord? Ces éléments-là, ce sont des indices qui vont constituer, qui devra réunir et qui seront appréciés dans leur, voilà, dans leur ensemble. Non, c'est quoi ces éléments? C'est ce dont j'ai parlé lorsque je parlais un peu de... Ce sont les éléments que j'ai mentionnés lorsque je parlais un tout petit peu du harcèlement moral. Il s'agit de la dégradation des conditions de travail et l'altération de la santé physique ou mentale. Il faudra qu'il apporte des éléments, ces éléments qui montrent la dégradation des conditions et l'altération de sa santé. Maintenant, à son tour, il faut savoir que l'employeur, à son tour, il aura la responsabilité de démontrer que, euh, par exemple, s'il a décidé de prendre une sanction disciplinaire envers le salarié, l'employeur devra démontrer que les mesures qui ont été prises à l'encontre du salarié ne sont pas dues à un harcèlement. D'accord? Je prends un exemple. Par, euh, Par exemple, l'employeur décide de tout d'un coup de changer les heures de travail, d'accord, de changer les heures de travail du salarié. Le salarié, par exemple, va se plaindre ou va faire remarquer auprès de qui de droit que les heures que j'ai subies actuellement, le changement d'heure, en fait, voilà, constitue un harcèlement. Voilà, c'est du harcèlement moral, d'accord? L'employeur devra prouver que non, ce n'est pas du harcèlement, mais par exemple, le changement horaire était nécessaire parce qu'il y a un autre salarié qui était absent. Donc, l'employeur dira que j'ai dû changer les heures de travail du salarié en question parce que je voulais qu'il remplace, d'accord, le salarié qui est absent. Ou encore un autre exemple, l'employeur euh, il va par exemple donner une mise à pied au salarié. Et le salarié, lui, pourra dire que, voilà, euh, lui pourra invoquer le harcèlement. L'employeur devra prouver la faute de l'employé. D'accord. Il faudra qu'il prouve que la mesure qui a été prise est due à une réelle faute du salarié. Il a commis une faute. Voici pourquoi je l'ai puni. Voici pourquoi je lui ai donné une mise à pied. Donc, donc, ça veut donc aussi dire que l'employeur doit faire attention. Voilà, l'employeur doit faire attention dans tout ce qu'il fait, parce que en fait, ça peut se retourner contre lui. En fait, dès lors que l'employeur prend une décision qui n'avantage pas forcément le salarié, ça peut se retourner contre lui s'il ne fait pas attention. C'est pourquoi, encore une fois, vous devez vous faire accompagner d'un juriste, voilà, et pour essayer pour vous conseiller, si vous avez un juriste dans votre entreprise, c'est une bonne chose. Vous devez voilà, vous devez obtenir ses conseils, le consulter avant de prendre une, une décision envers vos salariés pour éviter que ça se retourne contre vous. Donc, maintenant, c'est par rapport à tous ces éléments-là, d'accord, que le juge, dès lors que ça arrive au niveau du tribunal, le juge, lui, va former sa conviction au vu des éléments qui lui seront apportés. Maintenant, pour revenir un peu au harcèlement moral, il faut savoir que il ne s'agit pas de montrer la mauvaise foi de l'employeur. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de montrer sa mauvaise foi, mais plutôt de montrer que l'employeur n'a pas respecté, d'accord, son obligation, euh, n'a pas respecté son obligation de protéger l'employé, mais surtout que malgré les relances de l'employé, l'employeur n'a rien fait pour améliorer les conditions de travail. Bon, je crois que nous le verrons juste après. Maintenant, quelles sont
les sanctions, est-ce qu'il y a des sanctions euh, il y a des sanctions pour l'auteur de harcèlement? Bien sûr, il y a des sanctions. Déjà, il faut savoir que la responsabilité de l'employeur sera engagée en cas de harcèlement, même si l'employeur n'est pas l'auteur du harcèlement, d'accord? Même si l'employeur n'est pas l'auteur du harcèlement, sa responsabilité peut être engagée pour ne pas avoir pris des mesures nécessaires pour stopper, d'accord, les actes de harcèlement lorsqu'il a été interpellé par rapport à ça. Voilà, parce que encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'employeur a l'obligation de protéger le salarié. Il a la responsabilité d'assurer la protection de la santé physique et de la santé morale de l'employé. C'est l'obligation de l'employeur. Donc, le fait pour l'employeur de ne pas réagir lorsqu'on le notifie un acte ou un comportement qui peut être assimilé à un harcèlement, le fait de ne pas réagir, voilà, peut engager la responsabilité de l'employeur. Elle peut être engagée sur le plan civil et aussi sur le plan pénal. D'accord? Donc, encore une fois, vous êtes employeur, même si en étant employeur, vous n'êtes pas l'auteur du harcèlement, votre responsabilité peut être engagée. Donc, vous devez avoir, en tant qu'employeur, l'employeur doit avoir le regard, un œil sur tout ce qui se passe dans son entreprise. Parce que tout le monde n'est pas toujours bienveillant au sein de l'entreprise. Certains ont des idées très mal placées envers les autres employés. Donc l'employeur, en tant que manager, en tant que leader, qui a une bonne vision de son entreprise, doit veiller à ce que rien ne puisse venir entacher la vision qu'il a pour son entreprise. Donc, sa responsabilité peut être employée tant sur le plan physique, civil, pardon, que sur le plan pénal. Sur le plan pénal, l'employeur peut se retrouver en train de payer des dommages et intérêts. On peut dire dommages et intérêts pour préjudice moral. D'accord? Pour préjudice moral. On va dire au cas où, après je dis ça comme ça, au cas où peut-être le salarié est tombé malade suite au harcèlement, au cas où il est tombé malade à cause de la pression qu'il y avait sur lui, on va dire il est allé à l'hôpital, il a dû, comment dire ça, engager des frais médicaux pour se faire soigner. Bah, c'était des frais normalement qui n'étaient pas, enfin, si je peux dire prévus. Après, dans la vie, il y a toujours des imprévus, mais ce genre de frais liés à une pression qui vient de l'auteur du harcèlement, ça peut aussi être, il peut se retrouver en train de payer des dommages et intérêts pour un préjudice aussi financier. Voilà, bon, je dis ça comme ça, voilà, donc c'est un peu ça, mais préjudice moral, préjudice financier. Donc, l'employeur peut aussi se retrouver en train de prendre en charge la maladie professionnelle due au harcèlement. Ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que le harcèlement, voilà, fasse en sorte que le salarié tombe malade, il va à l'hôpital et tout. Et l'employeur peut se retrouver en train de prendre en charge la maladie, d'accord? La maladie. C'est une maladie professionnelle parce que c'est dû dans le cadre du travail. D'accord? C'est au travail et à cause, j'ai envie de dire, de la mauvaise exécution de l'employeur que cette maladie a lieu. C'est une maladie, voilà, professionnelle qui est due à un harcèlement. Donc, l'employeur va se retrouver en train de prendre en charge cette maladie. Donc, voilà. Maintenant, le salarié, on va dire, bon, lui, par rapport à ça, il va, comment dire ça, lui, il peut intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Voilà, quand je parle de faute inexcusable, ça revient à ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, même si l'employeur n'est pas l'auteur du harcèlement. Mais dès lors qu'il n'a rien fait, cela constitue une faute inexcusable de l'employeur. Donc le salarié peut intenter une action par rapport à ça.
Maintenant, au niveau de la responsabilité pénale, alors, le code pénal dans gabonais, dans son article 402, à l'alinéa 3, parle plus du harcèlement sexuel. Voilà, pas plus du harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement sexuel, il est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 2 millions de francs CFA. Donc, voici ce que vous risquez, d'accord, si vous êtes condamné pour, si s'il est avéré que vous êtes vraiment l'auteur de harcèlement sexuel, vous risquez 6 mois d'emprisonnement et 2 millions de francs CFA d'amende. Donc, euh, maintenant, comment faire en fait pour protéger la victime, d'accord, la victime de harcèlement? Déjà, il faut rompre l'isolement, parce qu'il peut arriver que la victime de harcèlement, d'accord, se retrouve en train d'être isolée. Elle a peur de représailles. Donc, il faut qu'elle parle. Il ne faut pas qu'elle reste dans son coin sans parler. Il faut qu'elle puisse parler. On peut lui conseiller de, voilà, consulter un médecin traitant, consulter un psychologue, se rapprocher du représentant du personnel, de l'inspecteur du travail ou même d'un avocat. Si le salarié est victime de harcèlement, on va dire surtout de harcèlement sexuel, veut dénoncer le harcèlement, elle doit s'assurer d'être bien entourée au sein de l'entreprise parce que ce n'est pas une petite affaire. Voilà, parce que la victime pourrait subir des représailles après. Après, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas, celui en qui vous faites confiance tout de suite peut se retourner contre vous parce que bah, il n'a pas envie, voilà, il n'a pas envie de perdre sa place à cause de vous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en résumé sur le harcèlement au travail. J'espère que ça a pu vous édifier. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À nous revoir dans les prochaines vidéos et likez si ça vous intéresse. Merci.